À l'occasion de l'11e journée du Festival de Cannes, on va parler ce soir avec Aurélien et Sophie du nouveau film de Justin Kurzel, Macbeth, qui est en compétition. Macbeth est un film de Justin Kurzel adapté de la pièce de théâtre de Shakespeare du même nom, avec Marion Cotillard et Michael Fassbender dans les rôles titres. Après la guerre d'indépendance d'Écosse, où Macbeth a servi le roi Duncan dans son armée, celui-ci entend des voix, 3 oracles, qui lui prédisent qu'il deviendra roi d'Écosse. Le film retrace donc les crimes que Macbeth va devoir commettre pour atteindre ce statut et comment il sombre dans la folie. La première chose qu'il faut dire, c'est déjà un très grand compliment puisque ce film est extrêmement beau visuellement. On voit qu'il est très installé, les acteurs sont disposés en fait sur la scène, toujours comme un peu dans une pièce de théâtre, de manière à occuper l'espace, ce qui fait que ça donne des scènes, des panoramas qui sont toujours très beaux. On a par exemple la scène d'un bûcher où on voit les acteurs dans la brume qui sont disposés et qui ressortent à peine, mais qui envahissent tout l'espace, c'est absolument magnifique. Macbeth, c'est l'histoire de la folie donc de ce personnage principal. C'est une folie qui est représentée extrêmement bien. Il y a beaucoup de contrastes de lumière très beaux, avec des scènes qui sont souvent éclairées beaucoup avec la bougie, ce qui fait que les personnages sont une espèce de clair-obscur qui rend très bien leur folie. C'est un montage très particulier puisqu'on voit Macbeth qui tour à tour s'avance dans la bataille, tout ça en marchant avec la bataille qui se déroule autour de lui, puis des scènes de ralenti où il commet toute une série de meurtres, il se jette un peu partout, donc là ça devient du vrai film d'action par moment presque. La temporalité du coup est assez étrange, ce qui rend très bien la folie, puisqu'en fait on a des scènes qui se passent au début de la bataille, puis une scène qui se passe juste à la fin, au milieu, on est complètement perdu. Tout ça qui se rajoute à une brume qui donne une dimension presque mystique, qui illustre son esprit complètement, l'esprit de Macbeth qui est complètement embrumé par sa folie. Le gros problème du film, c'est que Justin Kurzel n'arrive absolument pas à nous intéresser au dialogue. Ça paraît vraiment interminable. Justin Kurzel n'arrive tout simplement pas à tenir l'attention sur la durée. Donc ce qui fait que ça en fait un très beau film, mais globalement c'est un morceau d'ennui interminable. Oui, donc Fassbender campe à merveille ce rôle de Macbeth. Il a une aura impressionnante durant tout le film. On voit beaucoup de gros plans sur lui, sur sa souffrance intérieure, sur sa folie. J'ai aussi été agréablement surprise par Marion Cotillard. Là, vraiment, elle a fait un effort impressionnant, notamment sur la langue, puisqu'elle a un accent irréprochable sur la langue de Shakespeare. À mon sens, le réalisateur a réussi une bonne adaptation, puisque certes, les dialogues du film sont parfois un peu longs, un peu durs à retenir, un peu même à comprendre, puisqu'à la base c'est de l'anglais, on rentre moins dedans en lisant juste les sous-titres. Le réalisateur a su garder véritablement l'âme de la pièce, en faisant dire aux personnages donc les vers essentiels, tout en supprimant beaucoup, notamment par exemple son travail sur les monologues est intéressant, il en a supprimé une bonne partie, et les autres il arrive à les intégrer, soit en faisant parler Fassbender comme si personne ne l'entendait, au cœur de l'action, soit en mettant juste une voix off, mais ce procédé intervient rarement. Toujours dans cet aspect un peu théâtral, le réalisateur va jusqu'à représenter un rideau rouge en fait, au début et à la fin de l'œuvre, de par un filtre rouge à poser sur les scènes. Le film se termine en fait par un filtre rouge à poser juste avant le début du générique. Finalement, ce film, qui pourrait être comparé à un clip de Woodkid lors de ses scènes de bataille, ne peut pas entièrement se reposer là-dessus. Il faut s'y attendre en tant que futur spectateur. Sachez-le, il y aura des lenteurs, comme on vous l'a dit. Il ne faut pas s'attendre à voir uniquement de l'action, des batailles. Mais une fois qu'on est averti de cela, on peut vraiment profiter du film. Donc, un conseil, allez le voir.